Alors tout à l'heure, on était dans un centre commercial et on a rencontré un monsieur qui suit la chaîne, qui donc m'a reconnu et on a échangé un tout petit peu. Et il nous a partagé le bienfait que les vidéos de la chaîne lui avaient apporté, et notamment dans le cadre de sa gestion des finances personnelles et de son rapport à sa famille au pays. C'est quelqu'un qui envoyait beaucoup trop d'argent et il estime que grâce aux vidéos qu'il a vues sur la chaîne, il a pu avoir une meilleure gestion de ses finances. Il avait du mal avant à épargner un peu de sous, maintenant il peut épargner un peu plus d'argent. Et surtout, il a un meilleur rapport vis-à-vis de sa famille au pays. Et je pense qu'il est important de refaire une vidéo ici pour rappeler aux gens de la diaspora qu'il faut arrêter d'envoyer de l'argent au pays. Je le répète, hein, il faut arrêter d'envoyer de l'argent au pays parce que beaucoup trop de personnes au pays vous prennent pour des pigeons, pour des distributeurs automatiques de billets, pour la Banque mondiale, le FMI, qui vous voulez. Mais le seul rapport qu'ils ont avec vous, c'est un rapport d'argent. Le but ici n'est bien évidemment pas de dire qu'il ne faut pas envoyer de l'argent à sa famille qui souffre ou alors à ses parents qui peuvent être malades. Je dissocie ce genre de cas. Par contre, quand vous avez des frères, des cousins, des oncles, des tantes qui passent leur temps à vous raconter des histoires, à vous créer des fausses maladies, à créer des besoins, vous devez à un moment donné avoir la fermeté de dire non. Vous savez, il y a des gens au pays qui roulent en Mercedes quand ceux qui leur envoient de l'argent volent le métro en Europe. Ils n'ont même pas assez d'argent pour payer le métro, mais ils envoient de l'argent au pays. Et les gens à qui ils envoient de l'argent s'achètent de belles voitures. Vous avez des gens ici qui sont en location et qui envoient de l'argent au pays à des oncles et des tantes. Et ces oncles et ces tantes-là construisent des châteaux sur la base de l'aide qu'ils reçoivent. Vous avez des gens ici qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui se privent même quand il s'agit de manger ou même de se faire plaisir. Et ils envoient de l'argent aux gens qui achètent des montres de luxe, des Rolex, envoient de l'argent à des gens qui s'achètent les plus beaux bijoux, les plus beaux costumes, grâce à l'argent qu'ils reçoivent des gens de la diaspora. Il faut arrêter ce genre de choses. Il faut avoir la fermeté de dire non. Vous savez, quand on est loin de sa famille, à un moment donné, on commence à penser que l'envoi d'argent qu'on leur fait va traduire l'amour qu'on a pour eux. Et donc, du coup, chaque fois que quelqu'un nous demande, on se sent comme obligé de donner. La diaspora a la main sur le cœur. Les montants que la diaspora envoie chaque année en Afrique sont énormissimes. Et je pense que beaucoup de gens en Afrique ont commencé à donc considérer les gens de la diaspora comme étant des pigeons. Et je pense qu'il faut que ça s'arrête concrètement. Qui est-ce qu'il faut donc aider en Afrique? Il faut aider les gens qui vont changer de vie radicalement avec l'aide qu'on leur donne. Ce qu'il faut éviter d'aider, ce sont les gens qui sont dans une logique d'aide perpétuelle. Parce que vous allez les aider toute votre vie, ça ne va jamais suffire. Vous allez aider votre mère, votre père, votre frère, votre soeur. Demain, votre soeur va choper un bébé. Elle va donner à l'enfant votre nom. Elle va dire que vous êtes son homonyme, son bombo. Et maintenant, vous allez vous retrouver à aider votre mère, votre soeur, votre frère et ensuite l'enfant. C'était un nourrisson, il avait juste besoin de lait. En grandissant, il faut maintenant commencer à prendre en charge sa scolarité. Où est le père de l'enfant? On ne connaît pas. Quelques années après, il va vous faire un deuxième, un troisième. Votre frère va commencer aussi à faire les bébés au quartier. Bref, vous allez devenir la personne qui va gérer de plus en plus de choses. Et ça, c'est un rythme qui est intenable. Clairement intenable. Le pire dans tout ça, c'est le manque de reconnaissance. Vous aidez les gens comme ça et ils considèrent que vous ne faites rien, que vous ne faites pas assez d'efforts, que vraiment, ils ne peuvent pas vraiment compter sur vous. Malheur à vous si un seul jour vous tentez de ne pas aider. Votre nom est fini au quartier. On va tout dire de vous. La famille va vous salir, va vous saquer. Parce que vous avez eu la fermeté de dire à un moment donné non. Vous savez, beaucoup de personnes commettent l'erreur d'aider alors qu'ils ne sont pas prêts d'aider. Quand vous êtes dans un avion, vous voyez quand les masques à oxygène jaunes la tombent, on vous demande de les mettre. On vous dit bien que si vous êtes avec un enfant, mettez d'abord votre masque à vous avant d'aider l'enfant. Ça peut paraître choquant, n'est-ce pas? Vous dites, mais attention, je suis avec mon bébé, il a 3 ans, il a 4 ans. Si le masque tombe, lui, d'abord, il faut que je l'aide. On vous dit non. Mettez d'abord votre masque. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez d'abord être en sécurité pour être en capacité d'aider quelqu'un. Si vous vous lancez là pour aider l'enfant et que vous-même vous tombez dans la position de quelqu'un qui est en manque d'air, tous les deux vous allez mourir. Par contre, si vous vous mettez de l'air très rapidement, parce que vous êtes agile et rapide, vous pouvez maintenant venir en aide à l'enfant. Et c'est la même chose avec l'argent. Beaucoup de gens, sur la base de leur salaire, veulent aider père, mère, oncle, tante, frère, soeur, cousin, cousine, et je ne sais pas trop qui d'autre au village. Ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas, sur la base d'un salaire, aider toute une famille indéfiniment. Vous ne pouvez pas faire ça. Aidez de manière stratégique et aidez de manière à ce que l'aide que vous apportez change radicalement la vie des gens. Moi, je connais quelqu'un, dont je tairai le nom ici, qui est très stratégique dans son aide. Lui, il aide les gens de sa famille à venir en Europe. Et il choisit qui il aide pour venir en Europe. Donc, il n'aide pas tout le monde, clairement. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
il ne fait venir que des gens qui ont des bons profils académiques, des gens qui vont venir faire de bonnes études sérieuses, quitte à ce que tu sois un cousin très éloigné, ou même un enfant que la famille connaît comme ça. Il a déjà fait venir ici en France plusieurs personnes qui sont aujourd'hui architectes, docteurs, médecins, plein de gros postes, et ceci en 10 ans à peine. Et aujourd'hui, il aide de moins en moins au pays parce que tous ceux qu'il a fait venir ont pris le relais. Ça, c'est stratégique. Et il a changé radicalement leur vie. Par contre, d'autres, pendant 10 ans, ont envoyé chaque mois 300, 500 euros, 200 euros, 300 euros, et 10 ans plus tard, rien. Cet argent n'a rien produit. Parce que tant que vous êtes là pour aider les gens à faire les choses de manière alimentaire, vous n'êtes pas en train de construire quelque chose. L'aide dont on ne se lasse jamais n'aide personne au final. Donc si vous voulez vraiment aider les gens, aidez-les à devenir autonomes. Aidez-les à lancer un petit business. Aidez-les à structurer une activité. Aidez-les à avoir leur autonomie. Aidez-les à avoir leur liberté financière. Aidez-les à se passer de vous. Et ne soyez pas dans la position de la personne qui est tout le temps en train d'aider. Si vous êtes dans la logique de j'envoie tous les mois, vous allez vous épuiser là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes. Le jour où vous avez un enfant en plus, 2 enfants en plus, votre salaire ne va pas se multiplier par 2 ou par 3. Hein. Vous ne serez plus en capacité d'aider. Et les gens vont commencer à dire que vous êtes méchant. Or, première étape, sécurisez-vous vous-même. Lancez un business. Amazon, élevage de poulets, et lancez un business. Et ensuite, aider les gens au pays à lancer eux-mêmes des business. Sur cette chaîne, j'ai fait tellement de vidéos où je montre tellement de business. 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros. Il y en a pour tous les budgets. Lancez un business pour les gens au pays. Demandez-leur de faire ça. C'est tout. Responsabilisez-les. Et avec ça, vous êtes sûr que vous allez pouvoir aller loin. Mais arrêtez d'envoyer de l'argent aux gens au pays qui vont prendre cet argent, faire la fête, vivre la belle vie et après être ingrats vis-à-vis de vous. Ça, stop it. Arrêtez ça très clairement. C'est ma position. Il faut être ferme. Ce message va déplaire à quelques personnes. Je me rappelle que la dernière fois quand j'allais au pays, une dame m'a reconnu, je tairai son nom. Elle m'a dit oui, c'est toi qui dis à nos frères de la diaspora d'arrêter de nous envoyer de l'argent. Tu dis qu'on leur raconte des mensonges pour qu'ils nous envoient de l'argent. On va continuer de leur raconter des mensonges et ils vont continuer d'envoyer de l'argent. Bon, j'ai rigolé, hein. Mais voilà la mentalité, quoi. On va continuer de leur raconter des mensonges et ils vont continuer de nous envoyer de l'argent. Voilà la mentalité de certains. Donc, faites un choix. Faites un choix et faites le bon choix. Les amis, si vous êtes à Abidjan, la formation c'est le week-end prochain. Donc prenez rapidement vos places s'il n'y en a plus beaucoup. On va parler de la vente, comment développer une activité, comment accroître son chiffre d'affaires. Pareil pour Abidjan. Abidjan ce sera le 26 juin et par la suite on viendra au Cameroun, on ira à Paris, aux États-Unis. Bref, les dates sont en train de se remplir, mais prenez rapidement vos places. Investir au pays, onglet conférence. Vous avez la possibilité de réserver vos places très rapidement. Si vous avez de la famille au pays, voilà le type d'investissement qu'il faut faire pour eux. Et arrêtez juste de leur envoyer de l'argent. Investissez sur eux pour qu'ils lancent un petit business. Investissez sur eux pour qu'ils viennent se former et pour qu'ils deviennent autonomes. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'on aide réellement sa famille. En tout cas, moi, c'est ce que je fais au niveau de la mienne. Je crée des activités, j'aide à lancer des choses, je vous autonomise et après, bye bye, je continue mon chemin. Faites la même chose et ces gens-là vous seront éternellement reconnaissants. Parce que ne l'oubliez pas pour conclure cette vidéo. Si demain il vous arrive un malheur, vous croyez que ça va se passer comment pour eux? Ils pourront se prendre en charge? Est-ce qu'ils ont appris à gagner de l'argent par eux-mêmes? Ils seront capables de pouvoir s'autonomiser à ce moment-là. La gentillesse, la pseudo-gentillesse que vous avez aujourd'hui est peut-être une prison dans laquelle vous êtes en train de les mettre. Dépendance totale vis-à-vis de vous. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et partagez la vidéo. À très bientôt.